Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast du laboratoire Apple. Dans ce podcast, nous allons parler du partitionnement avec l'utilitaire de disque. Tout d'abord, qu'est-ce que le partitionnement ? Le partitionnement, c'est le fait de découper de manière logique un disque physique. Quelles sont les utilisations du partitionnement ? Le partitionnement est utilisé pour séparer le système des données. Par exemple, en cas de crash ou de bug du système, les données sont ainsi sauvegardées. Le partitionnement est aussi utilisé pour séparer plusieurs systèmes d'exploitation. Par exemple, Bootcamp fait de manière automatique un partitionnement. On aura ainsi une partition Mac et une partition Windows. Mais attention, si le disque est endommagé, les deux partitions risquent elles-mêmes d'être endommagées. Donc on peut effectuer le partitionnement via des logiciels tierces ou utiliser l'utilitaire de disque qui est intégré sous macOS 10. Donc tout d'abord, nous allons lancer l'utilitaire de disque qui se trouve dans Applications, Utilitaire, Utilitaire de disque. Comme vous pouvez le constater, tout à gauche se trouvent les différents disques physiques et légèrement décalé vers la droite se trouvent les différentes partitions. Donc nous allons cliquer sur le disque que nous voulons partitionner, notre clé USB. Donc nous allons cliquer sur l'onglet partitionner et vous pouvez constater qu'il n'y a actuellement qu'une seule partition. Donc nous allons en créer deux. Donc nous allons cliquer sur la première partition que nous allons renommer partition 1. Donc il existe différents formats de fichiers. Donc les formats pour macOS, le format FAT32 qui est utilisé sous Windows. On peut aussi créer un espace libre ou via des logiciels tierces formatés en NTFS. Donc nous allons créer une partition macOS étendue. Donc la taille, nous allons lui mettre 600 MO. Nous allons cliquer sur la deuxième partition que nous allons renommer partition 2. Donc nous allons mettre en FAT32. Donc on peut aussi redimensionner comme ceci. Donc on peut aussi rajouter des partitions en cliquant ici. Donc il y a aussi différentes options. On peut créer différentes tables de partition. Le table de partition qui est utilisé sous Windows via la MBR. On peut utiliser la carte de partitionnement Apple qui est utilisée sur les Mac à processeur PowerPC. Aussi des tables de partitionnement GOED qui est utilisée sous macOS 10 avec les processeurs Intel. Donc nous allons utiliser le tableau de partitionnement GUID. On pourra aussi l'utiliser sous Windows sans problème. Donc on va cliquer sur OK. Et ainsi nous avons effectué notre partitionnement. Il n'y a plus qu'à appuyer sur Appliquer et partitionner. Après quelques petits temps que le système fasse le partitionnement, vous disposez maintenant des deux partitions, la partition 1 et la partition 2.